La première fois qu'Anne vit Pierre, il pleurait. C'était un mardi matin dans le petit café de la rue Montparnasse. Elle venait de terminer la traduction d'un contrat difficile et s'offrait un chocolat chaud bien mérité. Lui, assis seul à une table près de la fenêtre, fixait une photo d'écran de téléphone avec des larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues. Anne détourna le regard par pudeur, mais quelque chose dans cette tristesse brute l'émut profondément. Elle avait 31 ans et venait de finaliser son divorce après un mariage sans enfant qui s'était lentement éteint. Elle connaissait la solitude. Quand Pierre se leva pour partir, il renversa maladroitement sa tasse. Le café se répandit partout, et sans réfléchir, Anne se précipita avec des serviettes. « Merci », murmura-t-il avec un sourire fatigué. « Je ne suis pas vraiment présent ces derniers temps. » Sa voix était douce, cassée. Anne remarqua ses mains qui tremblaient légèrement. « Ça arrive à tout le monde », répondit-elle simplement. Il la regarda vraiment pour la première fois. Anne avait des yeux verts perçants et une présence apaisante qui sembla l'ancrer au moment présent. « Pierre », dit-il en tendant la main. « Anne ». Ils se revirent le lendemain, puis le surlendemain. Pierre lui raconta progressivement son histoire. Professeur d'histoire dans un lycée parisien, veuf depuis 2 ans. Père de 2 enfants qui étaient sa raison de vivre. Sarah est morte d'un cancer du pancréas, expliqua-t-il un soir, en marchant le long de la Seine. 4 mois entre le diagnostic et la fin. Léa avait 7 ans, Hugo 5. Ils ont tout vu. Anne sentit son cœur se serrer. Elle posa doucement sa main sur son bras. « Comment vous faites tous les 3 ?»« On survit. Ma mère Clémence nous aide énormément. Sans elle, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. » Il parlait de Clémence avec une reconnaissance profonde. Cette femme de 62 ans avait pratiquement déménagé chez eux après la mort de Sarah pour s'occuper des enfants, pendant que Pierre travaillait et pleurait. Quand Anne rencontra enfin Léa et Hugo, 3 semaines plus tard, ce fut un coup de foudre maternel instantané. Léa, maintenant âgée de 9 ans, était une petite fille réservée aux grands yeux sombres qui observait tout avec une maturité troublante. Hugo, 7 ans, était un petit bonhomme énergique qui cachait sa tristesse derrière des sourires forcés. « Papa, elle est jolie !» chuchota Hugo à l'oreille de Pierre, assez fort pour qu'Anne l'entende. « Hugo !» gronda doucement Léa, embarrassée. Anne s'agenouilla à leur hauteur. « Moi, je vous trouve magnifiques tous les deux. Votre papa m'a dit que vous aimiez les puzzles. » Elle avait apporté un puzzle de 1000 pièces, représentant un château de contes de fées. Les enfants l'accueillirent avec un enthousiasme qui réchauffa le cœur d'Anne. Cette première soirée, pendant que les enfants s'activaient sur le puzzle, Pierre observait Anne avec émerveillement. Elle avait une patience naturelle avec Léa et Hugo, comprenant instinctivement leurs besoins sans jamais forcer le contact. Clémence arriva vers 20h pour coucher les enfants. C'était une femme élégante aux cheveux gris argentés, toujours impeccablement habillée. Elle serra chaleureusement Anne dans ses bras. « Pierre m'a tellement parlé de vous. Je suis si heureuse qu'il ait enfin retrouvé le sourire. » Anne fut touchée par cet accueil. Clémence semblait sincèrement ravie de l'avoir apporté du bonheur à cette famille brisée. Les mois suivants passèrent comme un rêve. Anne s'intégra naturellement dans leur routine. Elle aidait Léa avec ses devoirs de français, jouait au football avec Hugo dans le jardin, et lentement, très lentement, elle vit la joie revenir dans les yeux de Pierre. 1 an plus tard, quand Pierre la demanda en mariage pendant un pique-nique familial au parc des Buttes-Chaumont, Anne n'hésita pas une seconde. « Oui », dit-elle, les larmes aux yeux, pendant que Léa et Hugo applaudissaient et que Clémence essuyait ses propres larmes de bonheur. Le mariage fut simple et beau, dans la mairie du 15e arrondissement. Anne portait une robe crème, Pierre un costume bleu marine. Léa et Hugo étaient leurs témoins officiels, radieux dans leurs beaux habits. Clémence avait organisé une réception parfaite dans le jardin de Pierre. En coupant le gâteau, Anne se sentit enfin complète. Elle avait trouvé sa famille. Mais ce qu'Anne ne pouvait pas voir, c'était le regard que Clémence posait parfois sur elle, quand elle pensait que personne ne l'observait. Un regard étrange, presque calculateur, qui contrastait avec ses sourires chaleureux. Le soir de leur nuit de noces, Pierre chuchota à l'oreille d'Anne. « Merci de nous avoir sauvés. » Anne sourit dans l'obscurité.
le cœur plein d'amour et d'espoir pour leur avenir ensemble. Elle ignorait que son véritable combat ne faisait que commencer. 6 mois après leur mariage, Anne remarqua le premier changement. C'était un dimanche matin. Elle préparait des crêpes pour toute la famille quand Hugo entra dans la cuisine, traînant les pieds. La veille, il avait passé l'après-midi chez sa grand-mère Clémence. « Bonjour mon cœur », dit Anne en souriant. « Tu veux m'aider à retourner les crêpes ?» Hugo la regarda avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, froide, distante. « Maman Sarah faisait des pancakes le dimanche », lâcha-t-il, avant de sortir de la cuisine. Anne resta figée, la spatule à la main. Hugo ne l'avait jamais comparée à Sarah auparavant. Au contraire, il semblait avoir oublié cette habitude depuis leur mariage. Pierre arriva quelques minutes plus tard, encore en pyjama. Qu'est-ce qui se passe? Hugo a l'air bizarre ce matin. Il vient de me parler des pancakes de Sarah, dit Anne en essayant de garder un ton neutre. Pierre fronça les sourcils. C'est étrange. Il n'en a pas parlé depuis des mois. Léa fit son apparition, elle aussi silencieuse et renfermée. Elle s'assit à table sans regarder Anne, ce qui était inhabituel pour cette petite fille habituellement câline. Le petit déjeuner se déroula dans un silence pesant. Anne sentait que quelque chose avait changé, mais elle ne savait pas quoi. L'après-midi, pendant que Pierre corrigeait ses copies, Anne tenta de renouer avec les enfants. Elle proposa une promenade au parc, leur activité favorite. Hugo refusa catégoriquement. Grand-mère Clémence dit qu'on sort trop, qu'on devrait rester à la maison pour penser à maman Sarah. Cette fois, Anne sentit une alarme s'allumer dans sa tête. Clémence avait dit ça? Hugo, tu sais que ta maman Sarah aurait voulu que tu sois heureux et que tu joues dehors, non? Grand-mère dit que tu ne peux pas savoir ce que maman Sarah voulait parce que tu ne la connaissais pas. Les mots frappèrent Anne comme des gifles. Elle s'agenouilla devant Hugo. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Hugo hésita, son petit visage troublé par un conflit intérieur visible. Je ne sais pas, murmura-t-il avant de monter dans sa chambre. Anne retrouva Pierre dans son bureau. Elle lui raconta la conversation, s'attendant à ce qu'il partage son inquiétude. Maman a du mal avec le changement, dit-il sans lever les yeux de ses copies. Elle adorait Sarah. Il faut juste lui laisser du temps pour s'habituer complètement à toi. Pierre, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît, et 6 mois qu'on est mariés. Tu ne peux pas comprendre leur relation, répondit-il avec une pointe d'agacement. Maman a été là quand j'ai touché le fond. Elle a élevé mes enfants quand j'étais incapable de le faire. Elle essaie juste de préserver les souvenirs de Sarah. Anne sentit une distance s'installer entre eux pour la première fois depuis leur rencontre. Les semaines suivantes, le comportement des enfants devint de plus en plus déroutant. Ils refusaient ses câlins, critiquaient à sa cuisine et semblaient toujours tristes après leur visite chez Clémence. Un soir, en rangeant la chambre de Léa, Anne découvrit quelque chose qui la glaça. Dans le tiroir de la table de nuit, soigneusement caché sous des cahiers, il y avait des photos de Sarah qu'elle n'avait jamais vues. Sarah en robe de mariée. Sarah enceinte. Sarah tenant Léa bébé dans ses bras. Et sur chaque photo, quelqu'un avait écrit au dos avec une écriture qu'Anne reconnut comme celle de Clémence. Ta vraie maman qui t'aime pour toujours. Anne sentit ses mains trembler. Pourquoi Clémence donnait-elle ces photos aux enfants en cachette? Et pourquoi ces messages qui semblaient créer une compétition entre elle et une femme morte? Elle redescendit au salon où Pierre regardait les informations. Pierre, il faut qu'on parle. Elle lui montra les photos. Pierre devint pâle. Où tu as trouvé ça? Dans la chambre de Léa. Pierre, ta mère donne ses photos aux enfants en leur disant que Sarah est leur vraie maman. Tu ne vois pas le problème? Pierre se passa la main dans les cheveux, visiblement embarrassé. Écoute, maman veut juste que les enfants n'oublient pas Sarah. C'est normal, non? Normal. Pierre, regarde ce qui est écrit. Elle crée une rivalité entre moi et Sarah. Les enfants commencent à me rejeter. Tu exagères. Les enfants traversent peut-être juste une phase difficile. Anne le regarda, incrédule. Comment pouvait-il être si aveugle? Une phase difficile qui coïncide exactement avec ces photos données en secret. Pierre se leva, agacé. Anne, tu es en train de devenir paranoïaque. Maman essaie juste de faire ce qu'elle pense être le mieux pour ses petits-enfants. Cette nuit-là, Anne resta éveillée longtemps. Pour la première fois depuis leur mariage,
Elle se sentait seule dans son propre lit, à côté d'un homme qui refusait de voir ce qui se passait sous son nez. Elle commençait à comprendre qu'elle n'avait pas épousé seulement Pierre. Elle avait épousé toute une famille, avec ses secrets, ses loyautés et ses fantômes. Et Clémence, apparemment, avait décidé que ces fantômes valaient mieux qu'Anne. Anne décida d'arriver plus tôt que prévu chez Clémence ce mercredi après-midi. Officiellement, elle venait récupérer les enfants, après leur goûter hebdomadaire. En réalité, elle voulait comprendre ce qui se passait pendant ces visites, qui transformaient de ces beaux enfants en étrangers. Elle gara sa voiture 2 rues plus loin et marcha jusqu'à l'élégant appartement de Clémence dans le 16e arrondissement. La porte d'entrée était entrouverte à cause de la chaleur. Anne s'approcha silencieusement. Ce qu'elle entendit la figea sur place. « Tu sais, ma chérie, » disait la voix douce de Clémence à Léa, « Anne n'est pas ta vraie maman. Elle ne comprend pas comme maman Sarah te comprenait. Mais Anne est gentille avec nous, » répondit timidement Léa. Bien sûr qu'elle est gentille. Mais est-ce qu'elle connaît ta chanson préférée pour s'endormir? Est-ce qu'elle sait que tu n'aimes pas les épinards mais que tu adores les petits pois? Maman Sarah savait tout ça. Anne entendit Léa renifler. Maman Sarah me manque. Je sais, mon cœur. Et c'est normal. Anne peut être une amie, mais elle ne remplacera jamais ta vraie maman. Personne ne pourra jamais faire ça. Hugo intervint avec sa voix d'enfant. Mais papa dit qu'Anne nous aime comme ses propres enfants. Papa dit ça parce qu'il se sent seul, expliqua Clémence patiemment. Les grandes personnes font parfois des erreurs quand ils ont de la peine. Anne est gentille, mais elle ne vous aimera jamais comme Sarah vous aimait. C'est impossible. Anne sentit son cœur se briser. Chaque mot de Clémence était comme un poison lent, distillé avec une habileté terrible dans l'esprit des enfants. « Regarde, » continua Clémence. « J'ai d'autres photos de maman Sarah avec vous. » Anne entendit des papiers qu'on feuilletait. « Ici, elle te donnait ton premier bain, Léa. Et là, Hugo, elle t'apprenait à faire du vélo. Vous voyez comme elle vous regardait? Avec un amour vrai, pas comme... » Clémence laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Anne recula, bouleversée. Elle retourna à sa voiture et attendit l'heure habituelle avant de revenir sonner à la porte. « Anne, quelle surprise !» s'exclama Clémence avec son sourire parfait. « Vous êtes un peu en avance. J'ai fini mes traductions plus tôt que prévu. » mentit Anne. Les enfants sortirent de l'appartement sans la regarder dans les yeux. Le trajet de retour se déroula dans un silence lourd. Ce soir-là, Anne attendit que Pierre rentre de ses cours du soir. Elle était déterminée à lui faire comprendre la gravité de la situation. « Pierre, il faut qu'on parle de ta mère. » Il s'effondra dans le canapé, visiblement fatigué. « Encore ? Anne, qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu ce qu'elle dit aux enfants chez elle. » Anne lui rapporta mot pour mot la conversation. Elle vit Pierre pâlir, puis se raidir. « Tu as écouté à la porte ? Ce n'est pas le problème, Pierre. Le problème, c'est que ta mère détruit systématiquement ma relation avec tes enfants. » Pierre se leva et fit les 100 pas. « Maman essaie juste de préserver la mémoire de Sarah pour les enfants. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais perdu personne comme ça. » Anne le regarda, incrédule. « Tu ne m'entends pas ? Elle leur dit que je ne les aimerai jamais vraiment. Peut-être qu'elle exagère un peu, mais son intention est bonne. Son intention est bonne. » Anne sentit la colère monter. « Pierre, elle manipule tes enfants contre moi depuis des mois. Tu dramatises tout. Maman a été là quand j'avais besoin d'elle. Elle mérite un peu de patience. » Anne comprit à cet instant que Pierre ne la soutiendrait pas. Pire, il la voyait comme la perturbatrice dans cette famille, où Clémence avait pris le rôle de la vraie mère. Les semaines suivantes furent un calvaire. Les enfants devinrent de plus en plus froids. Léa refusait qu'Anne l'aide pour ses devoirs. Hugo préférait appeler Clémence quand il avait mal quelque part. Un soir, en bordant Léa, Anne tenta une dernière approche. « Ma chérie, tu sais que je t'aime très fort ?» Léa la regarda avec ses grands yeux sombres. « Grand-mère dit que l'amour vrai ne peut venir que d'une vraie maman. » Ces mots achevèrent Anne. Elle sortit de la chambre et s'enferma dans la salle de bain pour pleurer. Elle réalisait qu'elle était en train de perdre une guerre qu'elle n'avait même pas vue venir. Clémence avait transformé l'amour des enfants pour leur mère décédée en arme contre elle. Et Pierre, aveuglé par sa reconnaissance envers sa mère, refusait de voir la vérité. Anne était seule face à une manipulation aussi subtile qu'implacable. Un mois plus tard,
Anne vida le sac à dos de Léa pour le nettoyer avant la rentrée. Les enfants étaient chez des amis et Pierre donnait ses cours d'été. Anne profitait de ce moment de calme pour s'occuper des tâches ménagères qui s'accumulaient. En retournant le sac, elle sentit quelque chose de dur dans la doublure intérieure. Ses doigts trouvèrent une petite poche secrète qu'elle n'avait jamais remarquée. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait une photo qu'Anne n'avait jamais vue. Sarah, enceinte, radieuse, la main posée sur son ventre rond. Au dos, l'écriture soignée de Clémence. « Ta vraie maman qui t'aime pour toujours. Elle me dit dans mes rêves qu'elle veut que tu viennes me voir plus souvent. » Anne sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit lourdement sur le lit de Léa. Clémence prétendait que Sarah lui parlait dans ses rêves. Elle continuait à donner des photos en cachette malgré la conversation qu'elles avaient eue. Anne fouilla plus minutieusement le sac. Dans une autre pochette, elle découvrit un petit bracelet en or qu'elle ne connaissait pas, accompagné d'un mot. « Maman Sarah veut que tu portes ça pour te sentir proche d'elle. Ne le montre à personne d'autre. » Le cœur d'Anne battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Clémence donnait non seulement des photos et des messages, mais aussi des bijoux de Sarah, en demandant aux enfants de garder le secret. Elle continua ses recherches et trouva, dans le cartable d'Hugo, un petit carnet rouge caché sous ses cahiers de vacances. À l'intérieur, des pages entières écrites de la main de Clémence, comme si c'était Sarah qui s'adressait à ses enfants. « Mes chéris, grand-mère Clémence est la seule qui me comprend vraiment. Écoutez-la bien. Anne est gentille, mais elle ne peut pas vous aimer comme je vous aime. Personne ne peut faire ça. Restez proche de grand-mère. Elle vous dira toujours la vérité sur moi. » Anne trembla de rage et de dégoût. Clémence fabriquait littéralement de fausses lettres de Sarah pour manipuler les enfants. Elle photographia tout avec son téléphone, puis remit soigneusement chaque objet à sa place. Il fallait qu'elle confronte Clémence immédiatement. 1 heure plus tard, elle sonnait chez la belle-mère. « Anne, quelle surprise !» dit Clémence en ouvrant la porte. Impeccable comme toujours dans son tailleur beige. « Il faut qu'on parle. » Anne entra sans attendre d'invitation et sortit son téléphone. « Expliquez-moi ça. » Elle montra les photos des messages, du bracelet, du carnet. Le visage de Clémence changea instantanément. Le masque de bienveillance tomba, révélant une expression dure et froide. Vous fouillez dans les affaires des enfants maintenant ? Ces enfants vivent chez moi. Je suis leur belle-mère. Vous n'êtes rien du tout, cracha Clémence avec un mépris soudain. Vous êtes juste une femme que Pierre a épousée parce qu'il se sentait seul. Anne encaissa le choc. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous voulez détruire ma relation avec Léa et Hugo ? Clémence se dirigea vers le salon et s'assit dans son fauteuil préféré, reprenant contenance. Sarah était comme ma propre fille. Elle me confiait tout. Même les problèmes qu'elle avait avec Pierre avant sa maladie. Quel problème ? Il la négligeait, travaillait tout le temps. Elle se sentait seule, abandonnée. Elle pleurait souvent chez moi. Clémence marqua une pause, ses yeux brillant d'une lueur mauvaise. Sarah était une vraie mère, elle. Elle ne jouait pas à la maman parfaite pour se faire bien voir. Et maintenant vous arrivez et vous jouez à la famille heureuse sur les ruines de son mariage. Anne comprit enfin. Clémence ne protégeait pas la mémoire de Sarah. Elle utilisait cette mémoire comme une arme pour punir Pierre de son bonheur retrouvé. Les enfants ont besoin de stabilité, pas de vos jeux psychologiques. Les enfants ont besoin de connaître la vérité sur leur mère. Pas vos mensonges de belle famille parfaite. Clémence se leva, tremblante de colère contenue. Vous ne remplacerez jamais Sarah. Jamais. Et je ferai tout pour que Léa et Hugo ne l'oublient pas. Anne réalisa qu'elle faisait face à une obsession maladive. Clémence avait transformé son deuil en guerre contre elle. Si vous continuez, je dirai tout à Pierre. Clémence eut un sourire glacial. Pierre me croira toujours. J'étais là quand il s'effondrait. J'ai élevé ses enfants quand ils n'arrivaient plus à sortir du lit. Qui croyez-vous qu'il choisira ? Anne sortit de l'appartement en claquant la porte, le cœur brisé. Elle savait que Clémence avait raison. Pierre choisirait toujours sa mère. Mais cette fois, Anne avait des preuves. Anne attendit Pierre dans le salon. Les preuves étalées sur la table basse. Les photos, le bracelet, le carnet avec les fausses lettres de Sarah. Tout était là, irréfutable. Pierre rentra vers 19h, épuisé par sa journée de cours d'été. Il s'arrêta net en voyant l'expression d'Anne.
Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Il faut qu'on parle de ta mère. Pierre soupira en voyant les objets sur la table. Anne, qu'est-ce que c'est que ça? Des preuves de ce que ta mère fait subir à tes enfants depuis des mois. Anne lui expliqua calmement chaque découverte. Pierre examina les photos, lut les messages de Clémence, feuilleta le carnet rouge. Son visage se décomposa progressivement. Elle écrit comme si c'était Sarah qui parlait. Regarde la date sur cette lettre. Elle l'a écrite il y a 3 semaines, Pierre. 3 semaines. Pendant que je dormais dans la chambre d'à côté, ta mère fabriquait de faux souvenirs de Sarah pour retourner tes enfants contre moi. Pierre se passa les mains dans les cheveux, bouleversé. Je ne comprends pas. Pourquoi maman ferait ça? Parce qu'elle refuse que je prenne la place de Sarah. Même pour le bien-être de Léa et Hugo. Anne lui raconta alors sa confrontation avec Clémence l'après-midi même. Elle m'a dit que Sarah se plaignait de toi avant sa mort, que tu la négligeais, que vous aviez des problèmes. Pierre pâlit dangereusement. C'est vrai. Anne sentit son cœur se serrer. Comment ça, c'est vrai? Pierre se leva et fit les 100 pas, visiblement agité. Les derniers mois avant que Sarah tombe malade, on se disputait souvent. Je travaillais énormément pour obtenir ma titularisation. Je rentrais tard, je corrigeais le week-end. Sarah se sentait seule avec les petits. Il s'arrêta devant la fenêtre, le dos tourné à Anne. Elle me reprochait de ne plus être présent. Elle avait raison. J'étais obsédée par ma carrière. Et tu ne me l'as jamais dit. Comment je pouvais te dire ça? Que j'avais été un mari absent avant que ma femme meure d'un cancer? Anne comprit soudain l'ampleur du problème. Pierre portait une culpabilité énorme. C'est pour ça que tu laisses ta mère faire n'importe quoi. Tu te sens coupable. Maman était là quand Sarah avait besoin de quelqu'un. Moi, j'étais au lycée ou dans mon bureau. Pierre se retourna vers Anne, les yeux remplis de larmes. Quand Sarah est tombée malade, j'ai promis d'être un meilleur père et mari. Mais c'était trop tard pour Sarah. Alors tu m'as épousée pour te racheter? Le silence de Pierre fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Anne sentit son monde s'écrouler. Tout leur amour, leur famille recomposée, leur bonheur, tout était basé sur la culpabilité de Pierre. Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu aimes l'idée de te faire pardonner à travers moi. Non, Anne, je t'aime sincèrement. Mais, oui, au début, j'avais besoin de prouver que je pouvais être un bon mari. Et ta mère le sait. Maman pense que je trahis la mémoire de Sarah en étant heureux avec toi. Anne ramassa les preuves sur la table. Tes enfants souffrent, Pierre. Ta mère les manipule pour détruire notre famille. Et toi ? Tu la laisses faire parce que tu te sens coupable d'avoir négligé Sarah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je coupe les ponts avec ma mère? Je veux que tu choisisses entre ton passé avec Sarah et ton avenir avec moi. Pierre la regarda, déchiré. Ce n'est pas si simple. Si, c'est simple. Soit tu me soutiens et tu arrêtes ta mère, soit je pars. Tu ne peux pas partir. Les enfants ont besoin de toi. Les enfants me rejettent à cause de ta mère. Et toi, tu ne fais rien pour m'aider. Anne se dirigea vers l'escalier. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Demain, tu auras pris une décision. Anne, attends. Elle se retourna une dernière fois. J'ai sacrifié ma tranquillité pour aimer tes enfants comme les miens. Mais je ne peux pas me battre seule contre ta mère et ta culpabilité. Cette nuit-là, Anne resta éveillée en réfléchissant. Elle aimait Pierre et les enfants de tout son cœur. Mais elle ne pouvait plus vivre dans une famille où elle était considérée comme une intruse. Au matin, Pierre frappa à sa porte. J'ai réfléchi toute la nuit. Tu as raison. Je vais parler à maman. Anne voulait y croire. Mais elle voyait dans ses yeux qu'il était encore tiraillé. La guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. 3 jours passèrent sans que Pierre ose affronter sa mère. Anne le voyait repousser l'échéance, inventer des excuses, éviter le sujet. Chaque soir, il promettait « Demain, je lui parle ». Chaque matin, il trouvait une raison de reporter. Le vendredi soir, Anne n'en pouvait plus. Elle décida de forcer les choses. « Pierre, où ranges-tu tes anciens journaux intimes ?» Il leva les yeux de ses copies, surpris. « Mes journaux ? Pourquoi tu veux savoir ça ? J'aimerais comprendre ce qui s'est vraiment passé entre toi et Sarah. » Pierre devint livide. « Anne,
Ça ne sert à rien de fouiller le passé. Si, ça sert. Parce que ce passé empoisonne notre présent. Anne monta au grenier. Elle savait que Pierre gardait ses affaires personnelles dans une vieille malle. Après quelques minutes de recherche, elle trouva ce qu'elle cherchait. 3 carnets noirs, datés des années précédant la mort de Sarah. Anne redescendit et s'installa dans le salon. Pierre la regardait faire, paniqué. « Anne, s'il te plaît, ne lis pas ça. » « Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches ?» Elle ouvrit le premier carnet au hasard. L'écriture de Pierre, nerveuse, remplissait les pages. 15 mars. Encore disputée avec Sarah ce soir. Elle dit que je ne l'écoute plus, que je vis dans ma bulle de prof. Elle a raison. Mais comment lui expliquer la pression que je subis au lycée? Je rentre épuisée, je n'ai plus d'énergie pour rien. Anne tourna les pages. L'histoire de leur mariage qui s'effritait se dévoilait sous ses yeux. 22 avril. Sarah pleure de plus en plus souvent. Les enfants le voient. Léa m'a demandé pourquoi maman était triste. Qu'est-ce que je peux répondre? Que papa est un égoïste qui pense plus à sa carrière qu'à sa famille? 30 juin. Sarah m'a dit qu'elle pensait à prendre un appartement avec les enfants. Pour réfléchir, elle dit. J'ai paniqué. Je lui ai promis de changer. Mais on se fait les mêmes promesses depuis des mois. Anne sentit sa gorge se serrer. Pierre avait vraiment été un mari absent. 15 septembre. Maman commence à faire des remarques sur notre couple. Elle prend le parti de Sarah, évidemment. Cette fille a besoin d'attention. Elle me dit, comme si je ne le savais pas. Mais j'ai mes responsabilités professionnelles. Anne comprit soudain le triangle toxique qui s'était formé. Clémence avait pris le rôle de confidente de Sarah, creusant le fossé entre les époux. 3 novembre. Sarah s'est rapprochée de maman. Elle passe des heures au téléphone. Sarah lui raconte nos problèmes. Je me sens exclue de ma propre famille. 18 décembre. Sarah malade. Test à l'hôpital. On a arrêté de se disputer d'un coup. Comme si la maladie nous rappelait ce qui était vraiment important. Trop tard. Anne referma le carnet, bouleversée. Pierre la regardait, les yeux remplis de honte. Tu vois maintenant pourquoi je ne voulais pas que tu lises. Pierre, tu n'étais pas un monstre. Tu étais juste un homme stressé qui a fait des erreurs. Des erreurs qui ont détruit mon mariage. Non, des erreurs qui ont fragilisé ton mariage. C'est différent. Anne posa le carnet sur la table. Mais maintenant, je comprends ta mère. Elle était l'alliée de Sarah contre toi. Et elle refuse que tu sois heureux avec moi parce qu'elle pense que tu ne le mérites pas. Pierre s'effondra dans le canapé. Maman me l'a dit après l'enterrement de Sarah. Tu vois où ça mène tes priorités? Elle avait raison. Elle avait tort. La maladie de Sarah n'était pas ta punition, Pierre. Comment tu peux en être sûr? Anne s'agenouilla devant lui. Parce que des millions de couples ont des difficultés. Parce que Sarah est tombée malade à cause d'un cancer. Pas à cause de tes erreurs de mari. Parce que tu as le droit d'être heureux maintenant. Pierre la regarda, les larmes aux yeux. Et si maman a raison? Et si je ne mérite pas une seconde chance? Alors moi non plus. Je ne mérite pas l'amour. Parce que mon premier mariage a échoué aussi. Cette comparaison sembla faire réfléchir Pierre. C'est différent. Ton ex-mari et toi, vous n'aviez pas d'enfant. Pierre, écoute-moi bien. Ta mère utilise ta culpabilité pour contrôler notre famille. Elle préfère que Léa et Hugo grandissent dans le deuil plutôt que dans l'amour. Anne se leva et prit sa veste. Où tu vas? Chez ta mère. Je vais lui dire ce que je pense de sa manipulation. Anne, non! Ça va empirer les choses. Les choses ne peuvent pas être pires, Pierre. Tes enfants me rejettent, tu refuses de me défendre, et ta mère gagne sur tous les fronts. Pierre se leva aussi, paniqué. Attends, je vais lui parler, je te promets. Quand? Maintenant. Ce soir. Anne le regarda dans les yeux. Elle y vit enfin la détermination qu'elle attendait depuis des mois. D'accord. J'y vais avec toi. Non, c'est mieux que j'y aille seule. Pierre, si tu y vas seul, elle va te manipuler comme elle l'a toujours fait. J'ai besoin d'être là pour témoigner de ce qui se dira. Pierre hésita, puis acquiesça. Tu as raison. On y va ensemble. En chemin vers l'appartement de Clémence, Anne sentit que leur couple jouait sa dernière carte. Soit Pierre trouvait enfin le courage de tenir tête à sa mère, soit leur mariage était condamné. Clémence ouvrit la porte en peignoir, surprise de les voir ensemble à 22 heures. Pierre, Anne,
Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle, maman. Pierre entra le premier, Anne sur ses talons. L'appartement sentait la tisane et les bougies parfumées. Tout était impeccable, comme toujours. C'est à propos des enfants, commença Pierre en s'asseyant. Clémence s'installa face à lui, ignorant délibérément Anne qui restait debout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, maman. C'est ce que toi, tu leur fais. Anne sortit son téléphone et montra les photos des messages cachés, du bracelet, du carnet rouge. Tu donnes ça aux enfants en secret, dit Pierre d'une voix tremblante. Tu leur fais croire que Sarah leur parle dans tes rêves. Clémence regarda les preuves sans broncher. Et alors, ces enfants ont le droit de connaître leur mère. En leur mentant, en inventant des lettres de Sarah, je ne mens pas. Sarah me confiait tout de son vivant. Je sais ce qu'elle aurait voulu pour ses enfants. Pierre se leva, agité. « Maman, tu détruis ma famille. »« Ta famille ?» Clémence eut un rire amer. « Pierre, regarde-toi. Tu as épousé la première femme venue pour oublier ta culpabilité. Tu crois que c'est ça, une famille ?» Anne sentit le coup porté. Même maintenant, Clémence attaquait là où ça faisait mal. « C'est faux, » répondit Pierre faiblement. « Sarah pleurait chez moi presque chaque semaine les derniers mois. Il ne me voit plus, elle disait. Je suis transparente pour lui. Et maintenant tu joues au mari parfait avec cette remplaçante ?» Pierre pâlit. Anne vit qu'il se décomposait face aux accusations de sa mère. « Maman, arrête. »« Non. Tu veux la vérité ? Sarah voulait te quitter avant de tomber malade. Elle me l'a dit. Alors ne viens pas me parler de famille heureuse. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Anne vit Pierre s'effondrer mentalement. C'est vrai, murmura-t-il. Elle cherchait un appartement. Elle avait rendez-vous avec un avocat pour la garde des enfants. Clémence se tourna vers Anne avec un sourire cruel. Voilà l'homme que vous avez épousé. Un mari si négligent que sa femme préférait divorcer plutôt que d'essayer de sauver leur couple. Anne explosa. Ça suffit, vous êtes malade. Malade ? Moi ? Je protège mes petits-enfants d'un père qui les abandonnerait pour la première venue. Ces enfants ont besoin d'amour, pas de vos manipulations malsaines. Clémence se leva, majestueuse dans sa colère. L'amour ? Vous appelez ça de l'amour ? Vous jouez à la maman avec les enfants d'une autre ? Sarah est morte. Ces enfants ont le droit d'avoir une nouvelle mère qui les aime. Jamais, cria Clémence. Sarah sera toujours leur vraie mère. Et moi, je suis là pour le leur rappeler. Anne regarda Pierre, espérant qu'il intervienne enfin. Mais il restait prostré, détruit par la révélation sur Sarah. « Pierre, » dit Anne doucement, « dis quelque chose. » Il leva des yeux remplis de larmes. « Et si maman a raison ? Et si Sarah avait vraiment voulu partir ? Et alors ?» répondit Anne. « Ça change quoi pour nous ? Pour Léa et Hugo ? Ça change tout. Ça veut dire que j'ai vraiment détruit mon premier mariage. » Anne comprit qu'elle avait perdu. Pierre était trop brisé pour se battre. Clémence avait gagné en révélant cette dernière vérité sur Sarah. Dans ce cas, j'ai ma réponse, dit Anne en se dirigeant vers la porte. Anne, attends. Elle se retourna une dernière fois. Non, Pierre. Ta mère vient de te donner une excuse parfaite pour ne pas me défendre. Tu vas t'en servir. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et tu sais quoi ? Je ne vais pas me battre contre un fantôme et une mère toxique. Je mérite mieux que ça. Anne sortit de l'appartement et rentra seule chez eux. Elle monta directement dans leur chambre et commença à faire ses valises. Pierre rentra 1 heure plus tard. « Qu'est-ce que tu fais ? Je pars chez ma sœur Emma quelque temps. »« Anne, on peut arranger les choses. » Elle s'arrêta de plier ses vêtements et le regarda. « Comment ? Tu vas interdire à ta mère de voir les enfants ? Tu vas lui dire qu'elle a tort de manipuler Léa et Hugo ? » Pierre ne répondit pas. C'est bien ce que je pensais. Anne ferma sa valise et se dirigea vers la porte. Les enfants vont me demander où tu es. Dis-leur la vérité, que grand-mère Clémence a gagné. Anne, je t'aime. Elle s'arrêta sur le seuil. Moi aussi je t'aime, Pierre. Mais aimer ne suffit pas quand on refuse de se battre pour protéger cet amour. Cette nuit-là, Anne dormit chez sa sœur pour la première fois depuis son mariage. Elle avait quitté l'homme qu'elle aimait pour sauver ce qui lui restait de dignité. Mais en fermant les yeux, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Léa et Hugo, qui se réveilleraient le lendemain sans comprendre pourquoi leur belle-mère était partie.
C'était ça, le vrai prix de la victoire de Clémence. 2 enfants de plus qui perdraient une figure maternelle. 3 mois après son départ, Anne ne reconnaissait plus sa vie. Installée chez sa sœur Emma dans un petit appartement de Montmartre, elle avait repris ses traductions avec une énergie nouvelle. Les contrats s'enchaînaient, comme si sa douleur nourrissait sa créativité professionnelle. « Tu as l'air différente », lui dit Emma un matin en préparant le café. Anne leva les yeux de son ordinateur portable. « Différente comment ? Plus forte ? Comme si tu avais retrouvé quelque chose que tu avais perdu. » C'était vrai. Anne redécouvrait qui elle était avant Pierre, avant cette famille qui l'avait tant fait souffrir. Elle s'était inscrite à un cours de psychologie du soir, fascinée par les mécanismes de manipulation qu'elle avait subis. « Je pense que je vais reprendre des études, » annonça-t-elle à Emma. « Quel genre d'études ? Psychologie familiale. Je veux aider d'autres femmes qui vivent ce que j'ai vécu. » Emma sourit. Sa sœur transformait sa blessure en mission. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, Pierre vivait un cauchemar. Les enfants étaient inconsolables depuis le départ d'Anne. Hugo pleurait chaque soir en demandant quand elle reviendrait. Léa avait développé des troubles du sommeil et refusait de manger. « Où est Anne ?» répétait Hugo pour la 100e fois. Je voulais expliquer. Anne avait besoin de partir quelque temps. « Mais pourquoi ?» insistait Léa. « On a fait quelque chose de mal ?» Pierre ne savait plus quoi répondre. Comment expliquer à des enfants de 9 et 7 ans que leur grand-mère avait détruit leur famille ? Le pire, c'était que Clémence semblait surprise par la détresse des enfants. Ils s'en remettront, disait-elle quand Pierre lui amenait Léa et Hugo le mercredi. Anne n'était qu'une parenthèse dans leur vie. Mais Pierre voyait bien que sa mère avait mal calculé. En éloignant Anne, elle n'avait pas sauvé la mémoire de Sarah. Elle avait brisé le cœur de ses petits-enfants. Un soir, Hugo eut une crise de larmes si violente que Pierre panique. « Je veux Anne. Je veux ma maman Anne. » Hugo, calme-toi. Non, grand-mère dit qu'Anne n'est pas ma vraie maman. Mais moi je m'en fiche. Je veux qu'elle revienne. Léa, habituellement plus réservée, explosa aussi. Papa, tu es méchant. Anne nous aimait et tu l'as fait partir. Cette nuit-là, Pierre ne ferma pas l'œil. Il réalisa que ses enfants avaient raison. Il avait laissé partir la femme qui les aimait vraiment pour protéger une mère qui ne pensait qu'à elle. Le lendemain, il prit une décision radicale. Il se rendit chez Clémence sans prévenir. « Pierre, qu'est-ce qui t'amène si tôt ? » Maman, c'est fini. Tu ne verras plus les enfants tant que tu n'auras pas changé d'attitude. Clémence pâlit. Comment ça ? Léa et Hugo dépérissent depuis qu'Anne est partie. Il la réclamait chaque jour. Tu t'es trompée, maman. Il l'aimait vraiment. Pierre, tu ne peux pas me faire ça. Tu m'as forcé à choisir entre Anne et toi. J'ai choisi de te protéger. Résultat, j'ai perdu ma femme et mes enfants sont malheureux. Pierre s'assit en face de sa mère. Sarah voulait peut-être me quitter avant sa maladie. Peut-être que j'étais un mauvais mari. Mais ça, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, mes enfants ont besoin d'Anne. Et moi aussi. Et Sarah ? Tu oublies Sarah ? Non, maman. Sarah restera toujours la mère de mes enfants. Mais Anne peut être leur belle-mère aimante sans que ça efface Sarah. Clémence se mit à pleurer. J'ai eu si peur que vous oubliez Sarah. On ne l'oubliera jamais. Mais on a le droit d'être heureux. Pierre se leva. Quand tu seras prête à respecter Anne, tu pourras revoir tes petits-enfants. Pas avant. En sortant, Pierre se sentit libéré. Pour la première fois depuis des mois, il agissait en père responsable. Il envoya alors un message à Anne. « Les enfants te réclament. Moi aussi. Peux-tu me donner une chance de me rattraper ?» Anne lut le message 3 fois avant de répondre. Elle avait appris à se méfier des promesses de Pierre. « Qu'est-ce qui a changé ?» écrivit-elle simplement. « J'ai coupé les ponts avec maman jusqu'à ce qu'elle respecte notre famille. Les enfants passent avant tout maintenant. » Anne sentit son cœur s'emballer. Pierre avait-il vraiment trouvé le courage de tenir tête à Clémence ? Il me faut du temps pour réfléchir. Je comprends. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Cette nuit-là, Anne resta éveillée en pesant sa décision. Elle aimait toujours Pierre et adorait Léa et Hugo. Mais elle ne voulait plus jamais revivre l'humiliation des derniers mois.
Si elle revenait, ce serait à ses conditions. Pierre devrait prouver qu'il avait vraiment changé. Et surtout, elle ne serait plus jamais la deuxième priorité après Clémence. Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle allait donner une seconde chance à leur amour. Mais cette fois, elle ne baisserait plus jamais la garde. Un an plus tard, Anne tenait enfin son diplôme de conseillère en deuil familial. Elle avait accepté de revoir Pierre 6 mois après sa séparation, mais à ses conditions. Thérapie de couple obligatoire. Respect absolu de son rôle maternel. Et surtout, Clémence ne pourrait revoir les enfants qu'après avoir présenté des excuses publiques à Anne. Ce jour-là marquait aussi autre chose d'extraordinaire. Anne, Pierre apparut dans l'encadrement de la porte de son nouveau bureau, tenant une enveloppe tremblante. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de maman. Anne leva les yeux de ses dossiers. Depuis sa rupture avec Clémence, Pierre avait tenu parole. Sa mère n'avait pas vu ses petits-enfants une seule fois en 12 mois. Pierre lui tendit l'enveloppe. L'écriture soignée de Clémence, qu'Anne connaissait si bien, couvrait plusieurs pages. Chère Anne, il m'a fallu une année entière pour comprendre l'ampleur de mes erreurs. Mes petits-enfants me manquent chaque jour, mais je sais que je mérite cette punition. Je vous ai haï parce que vous représentiez tout ce que je n'avais pas su donner à Sarah. Une présence apaisante, une patience infinie, un amour sans condition pour mes petits-enfants. Sarah était malheureuse les derniers mois. C'est vrai. Mais au lieu d'aider Pierre à devenir un meilleur mari, j'ai choisi de me poser en sauveuse. J'ai entretenu le conflit parce que cela me donnait de l'importance. Quand vous êtes arrivé et que j'ai vu Pierre redevenir l'homme aimant qu'il avait été au début, j'ai eu peur. Peur de ne plus être indispensable. Peur que vous réussissiez là où j'avais échoué. Réconcilier cette famille avec le bonheur. Alors j'ai choisi la destruction plutôt que l'effacement. Je vous demande pardon. Pas pour retrouver mes petits-enfants, même si c'est mon vœu le plus cher, mais parce que vous méritez des excuses sincères. Vous êtes la mère que Léa et Hugo méritent aujourd'hui. Sarah sera toujours leur maman du ciel, mais vous êtes leur maman du quotidien. Et c'est beau. Respectueusement, Clémence. Anne replia la lettre, émue malgré elle. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Pierre. « Je pense qu'elle a compris. Enfin, tu accepterais qu'elle revoie les enfants ?» Anne réfléchit. 1 an plus tôt, elle aurait dit non, par colère. Aujourd'hui, forte de sa reconstruction, elle pouvait être généreuse. Oui, mais progressivement, et en ma présence au début, Pierre l'embrassa tendrement. Merci. Tu es incroyable. Non, je suis juste devenue plus forte. Le soir même, Anne organisa une réunion familiale exceptionnelle. Léa et Hugo, maintenant âgés de 10 et 8 ans, avaient grandi pendant cette année difficile. Ils étaient devenus plus matures, plus protecteurs envers Anne. Les enfants, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Léa et Hugo s'installèrent sur le canapé, curieux. Grand-mère Clémence aimerait vous revoir. Hugo fronça les sourcils. Celle qui t'a fait partir. Oui, mon cœur, mais elle a changé. Elle comprend maintenant qu'on peut aimer plusieurs mamans différemment. Léa, toujours plus réfléchie, posa la question qui comptait. Et toi, Anne, tu veux bien qu'on la revoie? Anne sentit son cœur se gonfler d'amour. Ses enfants pensèrent d'abord à elle, à ses sentiments. Oui, ma chérie, parce qu'elle est votre grand-mère et que les familles peuvent se réparer quand tout le monde fait des efforts. Et si elle recommence à dire des méchancetés sur toi, demanda Hugo, protecteur. Alors papa et moi, on la renverra chez elle. Mais je pense qu'elle a appris sa leçon. 3 semaines plus tard, Clémence sonna à leur porte pour la première visite supervisée. Elle avait vieilli. Ses cheveux étaient de plus gris, son regard moins dur. Quand elle vit Anne, elle baissa les yeux. « Bonjour, Anne. Merci de me donner cette chance. »« Bonjour, Clémence. » Les enfants restèrent timides au début, mais l'instinct familial reprit vite le dessus. Clémence avait apporté un puzzle, comme Anne l'avait fait lors de leur première rencontre 3 ans plus tôt. Pendant que les enfants s'activaient, Clémence s'approcha d'Anne. « Vous rayonnez, » dit-elle simplement. « Je n'avais jamais remarqué à quel point vous étiez épanouie. J'ai appris à me reconstruire. Et moi, j'ai appris que l'amour ne se divise pas. Il se multiplie. » Le plus beau moment arriva quand Hugo, concentré sur le puzzle, leva la tête vers Clémence.
Grand-mère, tu sais qu'Anne va être maman pour de vrai bientôt? Clémence regarda Anne, surprise. Anne sourit et posa la main sur son ventre à peine arrondi. 3 mois de grossesse. On voulait attendre avant de l'annoncer. Les yeux de Clémence se remplirent de larmes. Un bébé, c'est merveilleux. Tu seras sa grand-mère aussi, ajouta Léa avec simplicité. Si tu promets d'être gentille avec Anne. Clémence acquiesça, trop émue pour parler. Ce soir-là, après le départ de Clémence, Anne et Pierre se retrouvèrent dans leur jardin. « Tu crois qu'on a fait le bon choix ?» demanda Pierre. Anne caressa son ventre où grandissait leur enfant. « Je crois qu'on a choisi le pardon plutôt que la rancune. C'est toujours le bon choix pour une famille. » Pierre l'enlaça par derrière. « Je t'aime, Anne. La vraie Anne. Celle qui transforme la douleur en force. Et moi, j'aime l'homme que tu es devenu. Celui qui protège sa famille. » Ils restèrent ainsi, regardant les étoiles, en pensant au chemin parcouru. Anne avait appris qu'il faut parfois perdre l'amour pour le retrouver plus fort, que la résilience se construit dans la tempête, et que les familles recomposées, quand elles sont aimées et protégées, peuvent devenir plus belles que les familles d'origine. Dans quelques mois, leur bébé rejoindrait Léa et Hugo. Et Clémence aurait une nouvelle chance d'être la grand-mère aimante qu'elle avait toujours voulu être. L'histoire d'Anne s'achevait comme elle avait commencé, par un nouveau départ, mais cette fois avec la sagesse des épreuves traversées.